Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, partagez la vidéo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partage la vidéo. Likez, partagez. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, partagez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Partagez la vidéo, likez. Soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer s'il vous plaît. Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur.
Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes en ces jours. Merci pour ta grâce, pour la bonne santé. Merci pour ma vie, pour la vie de mon frère et ma sœur. Père des bontés, nous voici ici dans Goteldem. Seigneur, je me répands. Je me répands, Seigneur, parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi, Père, devant les saints continents pour parler à ta place. Je ne suis pas digne de ministrer. Je ne suis pas digne, Seigneur, pardonne-moi. Toi qui connais mes défauts, tu connais mes péchés, Seigneur, même ce que j'ignore. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connectée et qui va se connecter après, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne mon église, Ebenezer Adassa Ministry, nos familles, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne, Seigneur, ces nations incrédules au moment, Seigneur, d'écouter la parole du Seigneur. Nous sommes en train, Yahweh, de négliger ce moment. Nous sommes en train de suivre là où il y a la mort. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Que le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Que le sang puissant de Seigneur Jésus-Christ me lave de toute iniquité, de tout envoûtement, Seigneur. Yesu Masia Makila na Pana. Que ton sang sanctifie mon frère, ma soeur. Que ton sang sanctifie, Yahweh, le téléphone qui est connecté, l'ordinateur, tout ce que j'ai utilisé pour connecter ce moment, Seigneur. Que ton sang sanctifie, que ton sang purifie ma bouche. Enlève toutes les mauvaises choses que le diable a mis dans ma bouche. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ neutralise les œuvres des ténèbres pendant ce moment. Et après ce moment, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de moi, prends contrôle de ma bouche, remplis-moi de ta puissance, de ton onction, de ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle à ma place. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, moi qui ne connais pas parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu. Transforme tout mon être. Ce moment du début jusqu'à la fin en flamme de feu. Que ton feu commence à frapper d'aveuglement. Neutraliser, désarmer tous les œuvres des ténèbres qui envoûtent les enfants de Dieu dans les réseaux. Je les neutralise par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Je brûle leur sorcellerie du début jusqu'à la fin de ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le pleur qui est dans nos cœurs. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, restaure. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans la paix, dans la joie, que cette parole que nous avons écoutée, que ça nous prépare au retour glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Lui qui nous a donné le souffle de vie en ce jour. Lui qui nous a donné la force de venir en sa présence pour écouter la parole du Seigneur. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu vivant, lui qui a accepté d'aller mourir à la croix de Golgotha pour toi et moi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le Seigneur Jésus-Christ règne en roi de rois. Et je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force de jeûner, lui qui nous donne la force de prier, d'écouter la parole du Seigneur,
lui qui nous donne la force, l'intelligence de comprendre la parole de Dieu à la profondeur. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Si je peux parler, tenir devant vous, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu parle et me donne l'intelligence pour parler ici devant vous, qu'il soit élevé. Oh yes. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, le papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, eux qui sont en train de travailler pour la gloire de Dieu et pour nous montrer le chemin qui va nous faire voir le ciel par l'aide du Saint-Esprit de Dieu et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle. Si aujourd'hui nous avons la parole, nous puissions comprendre la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont accepté d'amener la parole de Dieu au Saint-Continent. Que le Seigneur les garde fidèles et garde tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, dont Ebenezer Adassa Ministry, le frère en Christ. Soyez richement bénis d'être connectés. Je reçois les nouveaux venus par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ dans notre programme de Go Tell Them. Nous sommes actuellement connectés sur TikTok et sur Facebook. Soyez richement bénis, partagez, likez, tapotez. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je célèbre le nom de notre Dieu. Je célèbre le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, pour notre Église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis membre de cette Église, la sœur Patricia Misemba. Moi qui ai eu la grâce devant le Seigneur Jésus-Christ de prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est l'évangile éternel. Je suis ici par la grâce de Dieu chaque lundi et chaque mercredi à partir de 22 h. Soyez bénis, célébrons la parole de Dieu, célébrons le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui qui mérite toute la gloire, lui qui mérite d'être élevé, lui qui mérite d'être exalté. Sois béni de se connecter dans notre programme de Go Tell Them qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé le 16 février 2023. Moi, je vivais, je faisais ma vie. Je faisais aussi comme tout d'autres personnes ici sur la terre. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a décidé autrement de changer mon histoire. Oh yes! De changer l'histoire de cette fille, comme on dit en Lingala, mais le Seigneur Jésus-Christ, il crée un chemin là où il n'y en a pas. Il est temps, jeunesse. Il est temps de craindre Dieu. Il est temps de servir Dieu. Il est temps de se préparer parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. La raison pour laquelle je suis ici chaque lundi, chaque mercredi, il a dit, va leur dire. Dis aux habitants de la terre que le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Répentez-vous
Prépare-toi parce que l'enlèvement de l'église arrive. Bako sayote papa, maman. Bako sayote jeunesse. Le temps de toutes choses arrive. Si nous voyons comment même dans les informations, on parle maintenant de la guerre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé. Oui, la guerre arrive. Oui, la guerre arrive. Parce que nous, les habitants de la terre, au lieu d'adorer l'Éternel Dieu le Père, au lieu de donner notre vie, au lieu de reconnaître que la personne qui est allée à la croix de Golgotha, il est venu couper cette barrière qui était entre nous et Dieu le Père. Il est venu donner la vie. Il est venu restaurer nos vies. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tourné les dos vers ce Dieu-là. Nous avons tourné les dos au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé à adorer les mondes. Les choses que nous voyons dans les mondes. C'est pour cela l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Et il va les détruire. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu doit s'accomplir. Pour que nous, les habitants de la terre, on puisse voir que la parole de Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, ça doit arriver. Afin que nous, les habitants de la terre, nous puissions comprendre que oui, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Parler du Saint-Esprit de Dieu, nous avons commencé avec ce thème de les changements de l'identité. Les changements de l'identité. Parce que pour aller au ciel, ce corps ici ne rentrera pas au ciel. Ce corps ici n'a pas de force de tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce corps ici est poussière. Ce corps ici doit retourner dans la poussière. Alors, pour voir maintenant l'homme fort, pour voir cet homme que je viens présenter ici, chaque lundi, chaque mercredi, tu dois avoir cette identité. Tu dois avoir cette identité, oh mon kilepe sakate, cette identité que les amis ne peuvent donner, que la famille ne peut donner, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit de Dieu nous a menés dans la parole de Dieu, dans Matthieu 22. Matthieu 22. Il est temps de changer, d'avoir cette identité. Il est temps que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous donner une nouvelle identité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons choisi, nous les habitants de la terre? Nous allons voir d'abord dans la parole de Dieu. Parce que ici, dans mon église, on célèbre les miracles. On célèbre ce que le Seigneur fait. Mais d'abord, tout commence par la parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. Nos parents spirituels ne nous ont pas montré que mettez-vous en train de parler sur les miracles, parler sur la prospérité, non. Mais il nous a montré la parole. Il nous a montré d'abord la parole. Parce que la Bible dit cherchez d'abord le royaume de cieux. Et tout cela va venir. Selon la volonté de Dieu. Pour bien commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 22. Matthieu 22. À cause de temps, on va lire à partir de verset 9.
Matthieu 22 à partir de verset 9. Partagez la vidéo, likez, tapotez. Ne soyons pas les chrétiens ou ne soyons pas ces gens-là, là où on insulte des gens. Les gens sont là-bas, 1000 personnes, 3000 personnes connectées en train d'écouter comment l'autre insulte l'autre, comment l'autre est en train de détruire l'autre. Mais quand c'est pour la parole de Dieu, les gens ne sont pas là. Quand c'est pour écouter la parole qui peut changer ta destinée, la parole qui peut changer ton histoire, les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas motivés. Peut-être tu ne savais pas, peut-être tu ne comprenais pas, mais par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, par la parole puissante de Dieu vivant, tu vas comprendre ce qui se passe réellement en toi. La parole de Dieu dit dans Matthieu 22, à partir de verset 9, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux nonces tous ceux qui vous trouvèrent. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu de lus. » C'était la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu aide moi. Nous sommes ici dans la parole de Dieu. La Bible dit parabole de noces. Si vous lisez à partir de verset 1, parce qu'à cause de temps, je vais vraiment avancer. Le roi était en train de préparer une fête pour son fils. Mais les gens qui étaient censés d'être là, ils n'étaient pas venus. Ils donnaient leurs raisons. Ah, moi, je vais faire ceci. Moi, je ne pourrai pas venir. Moi, j'ai d'autres programmes. Alors, le roi vit qu'il a tout programmé. Il a dit à ses serviteurs, allez au carrefour. Allez chercher qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, méchant, prenez-le. Et les serviteurs de Dieu ont fait ce que le roi a dit. Et la Bible dit, à partir de verset 11, le roi a vu que la salle était pleine de gens. Et le roi commençait à marcher pour regarder. Le roi commençait à marcher pour regarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au verset 12, quand le roi arrivait dans une table, la Bible dit il y avait un homme. Le roi appela cet homme mon ami. Le roi appela cet homme mon ami. Comment tu peux entrer ici sans avoir l'habit de noces? Cet homme n'était pas nu. Il avait des habits sur lui. Mais les habits qu'il devait avoir, c'était un habit de qualité. C'était un habit spécial parce qu'il s'agissait de la fête de roi. Parce que tu ne peux pas aller comme Macron t'invite, que tu vas aller aux Champs-Élysées là-bas, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu vas faire tout pour que tu puisses avoir des beaux habits parce qu'il s'agit d'un président qui t'invite. Alléluia. Maintenant ici, la Bible dit,
Le roi appela cet homme mon ami. Comment tu... Comment tu peux te retrouver avec cet habit-là? Le roi disait au serviteur, non, liez-lui les pieds, les mains et jetez-les dehors. Mais le roi continuait à dire, donnez maintenant la suite. Là où le roi disait qu'on devait jeter cet ami, le roi maintenant était en train d'expliquer le dehors qui parlait là. Il y aura des pleurs, des graissements de dents. C'est pas le dehors comme je suis ici, si je vais sortir, je sors. Mais le dehors que le roi disait, c'était un dehors qui a coûté l'éternité de cet homme. Parce que le roi là, c'était Dieu le Père lui-même. Il préparait un festin pour son fils. Le fils était le Seigneur Jésus-Christ. Et cet ami que le roi disait, c'est toi qui s'est dit chrétienne. C'est moi qui est chrétienne. Parce que quand tu es chrétienne, tu dois maintenant avoir cet habit-là. Tu dois voir cet habit. Tu peux pas te dire comme le roi est mon ami, comme je connais bien le roi, tu commences à faire n'importe comment. Mais la Bible nous montre ici que Nzamba Zwakapara Mutute, quand tu crains Dieu, c'est là il est pour toi. Mais quand tu veux seulement profiter de miracles, tu veux seulement profiter que Dieu te protège, que Dieu te donne, sache que tu ne pourras pas être son ami. Ce que je vais développer plus ce soir ici, le dehors. La force de dehors. Les gens, cet ami ne savait pas. Cet ami ne savait pas ce qu'il était en train de négliger va coûter l'éternité. Ce qu'il était en train de négliger va coûter sa vie. Nous les chrétiens, même les païens, nous négligeons ce que la Bible dit. Cependant, quand tu lis la Bible, tu pries d'abord, afin que le Saint-Esprit de Dieu fait sortir des grandes lignes dans cette parole pour, comment dirais-je, pour bien comprendre la parole de Dieu en profondeur. Le dehors que la Bible dit, la Bible, les qualités que le roi a données au sujet des dehors, c'est très grave. Mais qu'est-ce que nous faisons ici sur la terre? Nous, au lieu de retourner vers le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de nous préparer, afin que nous puissions avoir les vêtements qu'il faut. Mais nous sommes là en train de suivre les dehors. Je prends un exemple. Les réseaux sociaux. Souvent quand les gens veulent faire une vidéo, ils mettent les filtres. On utilise les filtres. Pourquoi on utilise les filtres? Parce que tu veux cacher tes défauts. Tu veux cacher quelque chose, surtout nous les filles. Tu veux cacher tes boutons, tu veux cacher quelque chose en toi. Tu veux que quand tu vas poster cette vidéo, que les gens puissent célébrer ta beauté. Nous avons tendance de venir sur les réseaux pour montrer comment nous vivons. Nous vivons dans la paix, comment nous vivons dans la richesse. Mais en réalité, ce sont les filtres. Beaucoup de gens amènent leur vie sur les réseaux. Beaucoup de gens cherchent la paix aux réseaux sociaux, cherchent le confort aux réseaux, cherchent la vie sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est le dehors. Cependant, la Bible dit, le dehors est très dangereux. Le dehors
n'a pas une protection qu'il faut. Les dehors, c'est les ténèbres. Les dehors, c'est là où il y a les grincements des dents. Le dehors. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de dehors. Beaucoup, ils ont perdu leurs enfants à cause de dehors. Parce qu'ils cherchaient les conforts. Ils cherchaient la paix des dehors. Ils cherchaient la joie, l'amour des dehors. Quand tu utilises les filtres, je prends cet exemple parce que c'est facile à comprendre. Quand tu vois réellement la façon dont cette personne vit, les gens veulent montrer, ah, moi je vis dans le luxe. Moi, je vis comme ça. Les gens ont oublié même la réalité. C'est quoi vraiment la réalité? Comment une chrétienne doit vivre? Comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire les choses? Les gens oublient cela. Les gens commencent à montrer les choses qu'ils ne devaient pas montrer. Parce que c'est les dehors. Parce qu'il s'agit des dehors. Parce qu'il veut avoir la paix des dehors. Tu vas voir, surtout la jeunesse, tout ce qu'ils font, ils postent ici sur les réseaux. Jusqu'à même à tomber enceinte, ils mettent les photos. Cependant, toi, maman, tu dois protéger ton enfant. Tu dois protéger la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Mais tu postes cela parce que tu cherches la joie des dehors. Parce que tu cherches que les gens puissent t'applaudir. Les dehors, c'est la mort. Les dehors, il n'y a pas la vie. Parce que beaucoup de gens que nous voyons ici, si tu pars en réalité de leur vie, tu vas voir, il y a la mort. Tu vas voir la personne est brisée. La personne ne trouve pas le chemin. Pourquoi? Parce qu'il suit les dehors. Il suit le succès des réseaux sociaux. Il suit la beauté des filtres que nous utilisons. Je parle des choses que moi-même je suis passé dans ça. Quand j'ai commencé ce monde des réseaux sociaux, tout j'ai posté, que ce soit mes enfants, que ce soit jusqu'à ma chambre à coucher. Et tu t'étonnes pourquoi tu as des maris de nuit. Tu t'étonnes pourquoi la vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu cherches que les gens puissent t'applaudir. Tu cherches que les dehors puissent parler de toi. J'ai posté ma vie aussi comme ça dans les réseaux. Pendant que j'ai souffert ici, pendant que j'ai manqué même à manger, on ne mangeait pas, mon mari et moi, on n'avait rien du tout. Les enfants, on les nourrait avec des paquets de yogourt. Mais quand je venais dans les réseaux, j'ai posté, ah, je suis comme ça, ah, je suis en train de travailler. Et les gens, quand ils voyaient ça, ils se disaient, hé, Patricia, on vivrait bien. Là-bas, ça marche en France. Mais en réalité, je pleurais. En réalité, je ne trouvais pas le chemin. Maintenant, quand je vous amène dans la parole de Dieu, quand tu es en dehors des Seigneur Jésus-Christ, quand tu prends le Seigneur Jésus-Christ et tu le mets à côté, sache que tu te retrouves dehors. Un jour, je devais sortir très tôt le matin. J'avais un bus, je devais prendre le bus à 6h05 comme ça. Bon, je me suis dit, vu que nous les femmes, on traîne un peu, je vais sortir un peu avant. C'était avant 6h. Tout était noir. J'avais même peur, j'ai dit, mais c'est très grave. Je devais mettre la lumière des 2 téléphones que j'avais. Mais pour voir le chemin, c'était vraiment difficile. Je disais, Saint-Esprit de Dieu. Je disais, Seigneur, protège-moi. Il n'y avait personne, tout était noir. Et c'est là maintenant le Saint-Esprit de Dieu commençait à me faire comprendre. C'est ça votre vie. C'est ça quand tu es en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ,
les lumières là que je mettais dans mon téléphone, c'est ça que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu était en train de m'enseigner. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne. De la vie de la personne qui a choisi le Messie. De la vie de cette personne qui a dit non, moi je vais suivre celui qui dit je suis la lumière. Parce que pour voir le chemin, pour voir là où tu pars, tu dois avoir la lumière sur toi. Mais en dehors de cette lumière, en dehors de cette personne, tu ne pourras pas voir le chemin. Tu ne pourras rien voir. Parce que le dehors c'est le ténèbre. Alléluia. Les dehors. Le monde d'aujourd'hui, au lieu de chercher Dieu dans la vérité, au lieu de chercher à connaître cet homme qui est allé à la croix de Golgotha, cet homme qui a accepté, oh Moutakoka Kondimate, mais nous avons tourné le dos. On a choisi les dehors comme cet homme que le roi appelait mon ami. Cet homme se disait, Anga Muninga roi. Il marchait avec ce titre-là, d'être un ami de roi. Mais en réalité, dans sa réflexion, il regardait les dehors. Parce qu'il était là à l'aise. Moi, l'ami de roi. Mais il ne savait pas. En réalité, la personne qui s'est tenue devant lui, il connaît ce que tu es dedans. Il connaît le dedans de toi. Il connaît, quand je me mets ici devant, il connaît ce que je fais quand j'éteins les caméras. C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu est en train de me briser. D'arrêter toutes ces choses-là. Comme je dis l'autre fois, j'étais en déplacement avec mon mari. J'étais au téléphone avec un ami. Elle me dit, ah, je t'ai cherché, je ne te voyais pas. J'ai dit, non, je n'étais pas là. Ah, pourquoi tu n'as pas posté? On n'a pas vu des vidéos. J'ai dit, c'est ça les dehors. Nous montrons tous les dehors. Tu veux montrer ta grossesse dehors. Tu veux montrer ta vie dehors. Au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'agit d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, les gens sont présents. Quand il s'agit de dire des choses qui n'ont pas de pieds ni de mains, les gens sont présents. Mais quand il s'agit de présenter le Seigneur Jésus-Christ, quand on le fait ici dans les réseaux, personne n'est là, personne n'est actif, personne ne veut montrer ce qu'il est réellement. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce message, il dit, le dehors, il y a les grincements dedans. Le dehors, il y a la mort. Mais quand tu viens en moi, je te donne la vie éternelle. Quand tu viens en moi, nazongi sakalimia na vie abatu. Parce que ta vie sans moi, c'est le ténèbre. Ta vie sans moi, c'est le grincement dedans. Alléluia. Oh Jésus, nous allons voir dans Apocalypse. Parce que le dehors, quand tu donnes le dos au Seigneur Jésus-Christ, quand tu ouvres tes bras, tu ouvres ton cœur aux réseaux sociaux, sache que tu es en train d'étouffer. Tu es en train d'étouffer que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment. Tu es en train de détruire ce que le Seigneur a mis en toi, jeunesse. Les filtres, c'est cacher ce que tu es toi-même. Utiliser les filtres, c'est de cacher la gloire de Dieu. Utiliser les filtres, c'est cacher la puissance du Seigneur Jésus-Christ en toi. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 12. Le Seigneur Jésus-Christ donne, c'est lui qui donne une nouvelle identité. Apocalypse 12, à partir de verset 11. Apocalypse 12, à partir de verset 11 à 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Regarde. La parole de Dieu nous montre ici. Les gens, malgré leur souffrance, malgré leur état d'âme, malgré tout ce qui peut vivre ici, sur la terre, mais comme ils ont tenu le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme ils ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, la Bible dit, ils ont vaincu. Pour vaincre, tu dois renoncer de cette vie de dehors. Pour vaincre, tu dois reconnaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour vaincre, tu dois prendre une décision. Que oui, j'avais choisi les dehors, je voulais prendre l'image des dehors, je voulais que les dehors puissent me donner l'identité. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les dehors. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'agneau immolé. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Pour vaincre, tu dois faire le Seigneur Jésus-Christ ton tour. Pour vaincre Genèse, tu dois accepter que le ténèbre qui est en toi, mais tu dois accepter le Messie pour qu'il a changé ténèbres en lumière, pour qu'il puisse changer cette ténèbres, ça devienne lumière, que bisikano sokoleka, où tu peux marcher, que ça soit la nuit ou la journée, mais tu brilles, tu vois facilement le chemin, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné une nouvelle identité. Si tu comprends, tu célèbres. Alléluia. La Bible continue à dire, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouis-toi. Toi qui prends la décision de ne plus faire comme tout le monde, tu veux manger un pain, tu postes, tu veux faire ta vie, nous sommes les réseaux sociaux, non, mais réjouis-toi, enfant de Dieu, réjouis-toi qui comprend la parole, réjouis-toi qui a compris le danger des dehors, réjouis-toi, on aussi comme focaliser. Focaliser dans l'eau là, pas focaliser sur la terre, parce que la terre c'est le dehors, parce que la terre c'est les ténèbres, la terre c'est le graissement des dents. Alléluia. Powerful la parole de Dieu. Pourquoi tu dois renoncer à la terre? Pourquoi tu dois renoncer de dehors? Parce que le diable a été jeté ici sur la terre. Le diable a été jeté du ciel. Le dehors. Le dehors. Des fois, tu te sens balinganga dans les réseaux sociaux. Un homme te fait des choses horribles, tu mets ta caméra, tu commences à parler de ta vie. Sache que le diable est en train de se moquer de toi. C'est à partir de là que tu ouvres les portes au diable de venir s'installer dans ta vie pour détruire bien ta vie, pour faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Mais quand tu prends, ezali kamba ozwa décision, ezali kamba kozwa décision, c'est le temps de prendre la décision, parce que pour avoir cette identité, tu dois te séparer avec les dehors. Tu dois te séparer avec la terre. Tu dois te séparer
avec le système de tout le monde. Alléluia. Tu dois te séparer avec le filtre, c'est-à-dire, tu dois être toi-même. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était lui-même dans les cieux, sur la terre, quand il est venu manifester ce qu'il avait promis au ciel, d'aller à la croix de Golgotha, de se donner pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ, il viendra prendre les gens qui ont compris la parole. Il viendra prendre les gens qui sont prêts. Les gens qui ont renoncé des filtres. Ils n'ont pas besoin de prendre une visage que le monde donne. Non, ils ont besoin seulement de garder leur identité pour te changer à tiaye. Alléluia. Le dehors. Les jeunes filles d'aujourd'hui cherchent les dehors. Les jeunes filles d'aujourd'hui, quand tu les poses la question, tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Mais quand tu vois leur profil, la nudité est comme la maboko. Là où il y a la nudité, tu vois les hommes et les femmes, ils sont là. Là où il y a les insultes, tu vois les hommes et les femmes, ils sont là. Cependant, ici, on nous parle. Dans Matthieu 22, nous avons vu la robe, l'habit de noces. L'habit de noces, c'est cet habit-là qui couvre ton corps. C'est cet habit qui couvre ta nudité. Mais le dehors, ezosenga autre chose. Le dehors demande autre chose. Le dehors demande, tu puisses t'exposer. Pour avoir quelques likes, pour avoir quelques j'aime. Mais ta vie ne dépend pas de ces j'aime-là. Ta vie ne dépend pas de ces likes. Ta vie ne dépend pas des commentaires des hommes et des femmes. Parce que c'est le dehors. Alléluia. Ta vie dépend à cet homme-là. À cet homme que je viens présenter ici chaque lundi, mercredi. À cet homme-là qui a changé mon identité. À cet homme-là qui change l'histoire. Alléluia. Le dehors. Sache que quand tu es en dehors. Quand tu es en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dire seulement que je suis chrétien ne suffit pas. Tu dois marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois vivre avec lui. Tu dois penser avec lui. Tu dois marcher avec lui. Tout ce que tu dois faire, le Seigneur Jésus-Christ doit être devant. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu t'exposes? Tu invites toi-même les maris de nuit. Tu invites toi-même les femmes de nuit. Tu invites toi-même le diable dans ta vie. Cependant, quand tu es chrétienne, tu ne peux pas avoir l'amitié avec le monde. Tu ne peux pas avoir l'amitié avec le dehors. Tu ne peux pas avoir l'amitié avec le diable. Parce que quand tu es chrétienne, quand tu choisis la sainteté, quand tu choisis la vie éternelle, quand tu comprends, le Messie revient, il est à la porte. Je dois me préparer, je dois mettre ma vie en ordre. Sache que tu es directement, tu deviens en inimitié avec le diable. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Non, je commence à partir de verset 14. Genèse 3, à partir de verset 14. La Bible dit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'était la parole du Seigneur. Chrétienne ou chrétien, tu ne peux pas voir l'amitié avec le diable. Tu ne peux pas voir l'amitié avec le monde. Parce que beaucoup de chrétiens que j'ai constatés, ils sont à l'aise. Quand ils sont au milieu du monde, ils commencent à parler comme le monde. Comme ils sont au milieu du monde, ils commencent à refléter l'image du monde. C'est pourtant ici la Bible dit, quand l'Éternel Dieu a interdit à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre de la vie, à l'arbre de vie, et le serpent est venu. Le serpent, c'est le diable. Parce qu'il prend aussi tout, il prend la forme qu'il veut pour t'embrouiller, pour te détruire, pour t'envoûter. La Bible dit, si tu commences à lire dans Genèse 3 à partir de verset 1, là où la Bible dit, le serpent est venu séduire la femme. Le serpent est venu séduire la femme. Et maintenant, l'Éternel Dieu était maintenant en train de mettre les lois. Il a dit, femme, toi serpent, je t'ai maudit d'abord. Et toi avec la femme, je mettrai inimitié. C'est-à-dire en lingala, koyokanate entre toi et la femme. Parce que quand la femme commence à se sentir à l'aise devant les serpents, ça devient dangereux. Quand la femme commence à se sentir à l'aise en dehors, c'est là commence à être très dangereux. C'est pour cela, quand tu es chrétien, sache que cette inimitié entre vous deux, tu ne dois plus le servir. Tu ne dois plus t'exposer. Tu ne dois plus le faire plaisir. Maintenant, tu dois laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre un contrôle en sotonayo. Pour que le diable ne vienne plus te séduire. Pour que le diable ne vienne plus te détruire. Mais quand tu tournes le dos, tu entends ici, on prêche la sainteté. Tu dis, ah, là-bas aussi, il parle, il n'y a pas la solution. Quand on te dit, prépare-toi, le Seigneur Jésus-Christ revient. Ah, on sait que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Mais il revient toujours pas. On est dans le temps de la grâce. Le Seigneur est amour. Sache que tu as déjà pris les racines du dehors. Parce qu'une femme, tu es important devant Dieu. Une femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois pas être celle-là qui expose tout dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu ouvres tes mains, quand tu tournes ton regard vers le dehors, la dignité part. Le respect n'est plus. L'autorité là n'est plus. La puissance là tu n'as plus. Le dehors. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, jeunesse. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est pas par la bouche, mais c'est par les œuvres. C'est la façon dont que tu gères ta vie. Via réseaux sociaux consayoté. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mais le contraire, quand tu prends les messies, quand tu prends la parole de Dieu, tu le postes. Quand tu prends les versets bibliques, tu le postes. C'est là tu sais ce que tu es en train de dégager. La puissance que le Seigneur Jésus-Christ a reçue après avoir ressuscité après 3 jours. Parce que la Bible dit, il a reçu tout pouvoir. Matthieu 28,
verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu ce pouvoir-là. Le Seigneur Jésus-Christ, il partage ce pouvoir avec ceux qui ont pris la décision d'abandonner les dehors, d'abandonner les filtres, d'abandonner le confort des dehors. Alléluia. Le dehors, le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui donne la vraie identité. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Parce que les gens qui t'acclament aujourd'hui, les gens qui te suivent aujourd'hui, demain ils vont te fuir. Demain ils vont t'abandonner. Même quand tu meurs, ils vont venir même célébrer au lieu de pleurer. Parce que quand on voit les deuils, moi j'ai pas l'habitude d'aller dans les deuils parce que je suis déjà quelqu'un de très sensible. Et quand je vois surtout les deuils ici en Europe, j'ai dit non, ça c'est pas un deuil, c'est la fête. La manière dont que les gens partent en deuil, la manière dont que les gens bongo la place à mawa, comme ça en fait. Les gens ne comprennent pas le mystère de la mort. C'est quelque chose qui est très choquant. Le mystère de la mort, c'est quelque chose. La personne qui connaît le mystère caché de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est là où nous devons de dire, cette personne est partie. Demain, ça peut être toi. Demain, ça peut être moi. Mais le plus important, que nous devons avoir le Seigneur Jésus-Christ en nous. Parce qu'il est le seul qui va mourir avec toi. Il est aussi le seul qui va ressusciter avec toi. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui donne l'identité qu'il faut. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui transforme. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te donner. Apesayo image na ye moko. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te transformer. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde ici, il n'y a rien. Le monde sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien. Si nous voyons la guerre, la famine, surtout les jeunes et la manière ils sont en train de mourir ici. Comment les choses partent en pire. C'est parce que ce monde ici, on a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que ce monde ici, on n'a pas compris. C'est lui qui est allé à la croix de Golgotha. C'est lui-là qui a connu la mort pendant 3 jours. C'est lui qui est ressuscité après 3e jour. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui est la lumière du monde entier. C'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est notre vie éternelle. Si tu comprends cela, le Seigneur Jésus-Christ va te remplir de la puissance. Le diable ne saura même pas pousser vers toi. Parce que tu as fait le Seigneur Jésus-Christ ta lumière. Tu as fait le Seigneur Jésus-Christ ton tout. Tu as fait le Seigneur Jésus-Christ la personne. Quand tu es triste, au fan à ta genou, tu es en train de prier. Tu es en train de louer ce Dieu-là. Et le Seigneur Jésus-Christ depuis son trône, il commence à te donner image au filtre sa caté. Le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il change ton visage, il te baptise de sa puissance. Il te donne l'autorité de venir ici dans les réseaux, de prêcher au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Il est le seul qui change l'identité. Il est le seul, il est le seul qui donne la joie. Il est le seul qui peut transformer la vie des ténèbres en lumière. Beaucoup de gens ici, si on voit nos grands-parents, et ils étaient dans la sorcellerie vraiment dans la sorcellerie profonde. Ils ont vendu la famille. Ils ont vendu toute une génération que toi, tu vas pas avancer. Toi, tu vas pas connaître Dieu. Toi, tu vas pas mettre au monde. Toi, tu vas rien faire dans la vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il change l'agenda. A changé l'agenda de ma kokonanga. A changé l'agenda de mes grands-parents. Le Seigneur Jésus-Christ, au milieu de cette marmite-là de famille, parce que j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ se tenait en haut, moi en bas, dans cette marmite de famille, le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais voici, je me tiens ici. Si tu acceptes, je vais te prendre. Si tu acceptes, je vais changer ton identité. Si tu acceptes, tu quitteras cette marmite au nom de moi. Parce que je suis puissant, j'ai l'autorité. Alléluia. Si tu comprends, tu célèbres. Si tu comprends la parole de Dieu, célèbre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il connaît quand la personne pleure. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît la douleur que tu sens. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît le nombre de plaies qui est dans ton cœur. Pourquoi? Ouvre ta Bible dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Ésaïe 53, à partir du verset 3. La Bible dit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh Jésus, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'était la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ta douleur. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tes plaies. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tes souffrances. Le Seigneur Jésus-Christ connaît quand tu pleures. Oh Jésus. Parce que lui-même il est passé là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a connu la douleur. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, on n'a fait de lui aucun cas. Yeswa zanga qui titre. Le Seigneur Jésus-Christ ne ressemblait de plus. Il ne ressemblait, comment je peux dire ça? Il n'avait plus, tu pouvais plus le reconnaître à cause des douleurs, à cause des maltraitances, à cause de ce qu'il a subi. Pour que tes blessures aujourd'hui soient guéries. Pour que toi aujourd'hui, la paix puisse revenir en toi. Pour que la joie puisse revenir en toi. Pour que l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. C'est pour cela, il est mieux placé de te prendre soin de toi. Il est mieux placé de te comprendre. Il est mieux placé de t'assister. Mais à une seule condition. Retourne-toi envers lui. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Prends la décision.
kozala chrétien à mon côté, que je suis chrétien, mais quand on parle des choses de la Bible, tu comprends pas. Ne dis pas, je suis chrétien, mais quand on parle de la sainteté, de chercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on te parle de cela, on comprend de tes non. Mais tu dois être ce chrétien-là qui comprend cette parole, qui comprend, oui, le Seigneur Jésus-Christ, il était méprisé. Il n'avait on a fait de lui azangaki identité Yesu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ azozonga. Le Seigneur Jésus-Christ azozonga. Répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient, c'est pas de la blague. L'homme des douleurs. Apocalypse. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5 à partir de verset 1, la Bible dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des veillards me dit, oh Jésus, ne crains point, ne crains point. J'aime comme la Bible dit, ne crains point. Quand la Bible parle, quand la Bible dit, ne crains point, cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, abandi kokota makamuna yo. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant se lève. Oh, alléluia. La Bible dit, et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les mots. Ne pleure point. Voici lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'était la parole du Seigneur. L'agneau immolé. Ici, on a vu dans Ésaïe 53, la Bible appelait le Seigneur Jésus-Christ homme de douleur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a connu toutes sortes de douleurs. Le Seigneur Jésus-Christ comprend et il connaît. Quand tu souffres, tu as toujours tendance de dire, « Ah Jésus, tu m'as abandonné. Ah Jésus, tu es où? Ah Jésus, tu m'as laissé. Ah Jésus, je ne vaux rien. Ah Jésus, le monde a gagné. » Le Seigneur Jésus-Christ, homme de douleur. Le Seigneur Jésus-Christ, il a connu le plaies. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Makile tanga, Makila Yesu tangaki. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Le Seigneur Jésus-Christ, homme de douleur. Tout a commencé ici, dans Apocalypse 5. Oh, j'aime cette parole. C'est le début de Gothel d'aime cette parole.
C'est le début de ma vie chrétienne. C'est le début de chaque lundi et chaque mercredi. Alléluia. La Bible dit, au milieu du ciel, l'apôtre Jean, Talamuninga Malamu, pendant qu'il était en train de subir la persécution, parce qu'il ne voulait pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'amène pour voir, pour nous amener le livre d'Apocalypse, pour nous amener, nous montrer que nous puissions voir l'image qui est là-bas au ciel. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Jean, l'ami du Seigneur Jésus-Christ, il était en train de voir ce qui s'est passé ici dans Apocalypse 5 à partir du verset 1. Les anges, la Bible dit, il n'y avait personne qui s'est trouvé digne d'ouvrir les sceaux, qui s'est trouvé digne d'ouvrir les livres. Le livre là que j'ai vu, le livre là que j'ai vu, le livre là, ça a une couleur moko très glorieux. Ce livre là a une couleur qui n'existe pas dans ce monde. Ce livre là, maintenant la Bible dit, il n'y avait personne dans les cieux. Personne qui s'est trouvé digne. Nous tous, nous savons, les anges sont dans le ciel, n'est-ce pas? Les anges sont saints, n'est-ce pas? La Bible dit, devant le trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants qui adorent jour et nuit, chaque minute, chaque seconde. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici, personne ne s'est trouvé digne. Depuis le ciel, sur la terre et sous la terre, personne. Mais, ce que j'ai aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul pleurait. Parce que là, c'était la réalité. Parce que là, c'était l'heure de la vérité. Vous savez, la montre là qui fait tic-tac, tic-tac. C'est ça qui s'est passé là-bas au ciel. Il n'y avait personne qui s'est trouvé digne. Maintenant, à partir du verset 5, la Bible dit, et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Pourquoi il ne devait plus pleurer? Parce que si on ne trouvait pas une personne qui devait venir mourir pour nous à la croix, cela veut dire, nous tous on était censés aller en enfer. Nous tous, on était censés à ne pas connaître Dieu. Nous tous, on était censés à ne pas aller au ciel. Mais ici, la Bible dit, l'un des veillards me dit, ne pleure point, parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est levé. Le Seigneur Jésus-Christ, il a pris l'image de l'agneau. Vous savez, un agneau, il n'a pas de force pour se défendre. Oh Jésus. Un agneau, il n'a pas de force pour parler. C'est ce que Esaïe était en train de nous montrer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a pris cette image. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est fils de Dieu, lui qui est mon créateur, lui qui est ton créateur, ton sauveur, il a pris cette image, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, le puissant, le chemin de toute personne ici sur la terre. Il s'est fait rien du tout. Il s'est fait rien du tout pour que toi tu puisses avoir cette identité que je parle ici. Pour que toi, tu sois en mesure de comprendre que les dehors, c'est le graissement de dents. Pour comprendre, les dehors, il n'y a pas la solution. Les dehors, il y a les ténèbres. Les dehors, il n'y a pas le chemin. Alléluia. Célèbre la parole du Seigneur. Oh Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau immolé. Le Seigneur Jésus-Christ, homme de douleur. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions abandonner les réseaux.
c'est-à-dire de t'exposer dans les réseaux. Tu n'as pas besoin de ça. Moi qui pensais je pouvais pas vivre sans toutes ces choses-là. Mais je te dis, je suis à l'aise. Je fais mes choses. Je voyage aussi comme tout le monde. Je fais aussi les choses. Mais je les fais selon la parole de Dieu. Je les fais selon mon identité que j'ai maintenant. Alléluia. Le dehors, il y a les grincements dedans. Le dehors, il y a la souffrance. Le dehors, il n'y a rien du tout. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'espoir. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'éternité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ doit gagner. Le Seigneur Jésus-Christ doit gagner. Parce qu'il gagne. L'homme est fort. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir ici dans Jean. Pour finir, avant de finir. Je vais continuer le mercredi. Mais avant de finir. Dans Jean 4. Dans Jean 4, à partir de verset 43. Jean 4, à partir de verset 43. La Bible dit, le titre de ce message, « Retour de Jésus en Galilée ». Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre partie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Verset 46. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton fils vit. Oh Jésus. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure ils étaient trouvés mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ces secondes miracles lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. C'était la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ veut changer notre identité. Le Seigneur Jésus-Christ veut changer ton identité, toi qui me suis. Mais tu dois te débarrasser de dehors. Tu dois abandonner les dehors. Regarde ici cet exemple de cet officier. La Bible dit, ce papa, je vais aller très vite parce que je dois finir dans 9 minutes. Ce papa ici
Son enfant était malade. Ce papa a laissé son enfant dans un état critique. Regarde un papa. Regarde Ezaka Likambo jeunesse c'était. Ezaka Likambo mamate. Mais ça concerne aussi les papas. Les papas aussi doivent chercher Dieu. Les papas aussi doivent chercher, doivent reconnaître que le dehors, il n'y a pas la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Le dehors, papa, il n'y a pas la solution. Le dehors, il n'y a pas la consolation. C'est dans Jésus-Christ, c'est dans sa parole, c'est dans la vie de la repentance et sanctification. La Bible dit, ce papa, Atiki-moi est malade. Ce papa est parti. Il devait chercher la solution. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de toi ta solution. Le Seigneur Jésus-Christ est la meilleure solution, papa. Toi qui as des problèmes, Lengana, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu dois faire. Tu allumes ton caméra, tu cherches la solution de dehors, tu cherches la meilleure solution de dehors. Mais je t'apporte ce nouvelle parce qu'il y avait un papa qui n'a pas cherché la solution de dehors, qui n'a pas cherché la solution des hommes, qui n'a pas cherché la... qui n'a pas cherché qu'on puisse lui donner l'identité de dehors. Mais ce papa-là, oh Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il vient à son heure à lui. Ce papa-là, vu qu'il avait choisi le Seigneur Jésus-Christ, il a abandonné le dehors. Parce que le dehors, il n'y a pas la solution. Le dehors, il n'y a pas la guérison. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la guérison. Ce papa-là a cherché l'homme qu'il faut. Il a cherché la solution qu'il fallait. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, crois seulement. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agitait pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas besoin que Batouba betele maboko. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas agité. Le Seigneur Jésus-Christ avait confiance en lui parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu et il sera Dieu pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est, la puissance qui dégage, la vie qui dégage, l'autorité qui dégage en lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce papa l'a dit, Seigneur, guéris mon enfant, mon enfant, il a-t-il qu'il y a une seconde à vivre. Sache que le dehors que tu cherches, le confort des dehors, ils vont te donner l'apparence comme s'ils te soutiennent. Mais quand ton enfant meurt, quand tu tombes, quand tu meurs, tu perds quelqu'un, c'est ces mêmes personnes-là qui vont commencer même à t'accuser. Ah, ça peut être ça. C'est ce papa-là, c'est lui qui a sacrifié sa femme, c'est lui qui a sacrifié son enfant. Mais le Seigneur Jésus-Christ a notre langage. Le Seigneur Jésus-Christ, il a la confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Parce que la Bible Pesaye Combo, l'homme est de douleur. Parce que la Bible est bengaye l'agneau immolé. L'agneau qui n'avait pas la force pour se défendre. Mais à travers de ce qu'il a fait, oh yes, à travers de ce qu'il a fait, il a reçu tout pouvoir. Ce papa-là, au bout de sa vie, pas de solution, mais il a choisi Jésus. Il a choisi que le Seigneur Jésus-Christ puisse changer l'identité de son fils. Le Seigneur Jésus-Christ puisse amener la solution. Parce que dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'espoir. Voici l'espoir. L'enfant. La Bible dit, ce papa n'était même pas encore entré. Mais seulement la parole de l'homme fort. Seulement la parole, la puissance de vie qui sortait au Seigneur Jésus-Christ.
et que guérir moi. La Bible dit, ce papa, quand il revenait à la maison, c'est ses serviteurs qui venaient vers lui. La Bible est officier. La Bible dit, il était un officier, c'est-à-dire, mon Ezalaki. Il avait l'argent, mais au cas d'ici, mon Ebi qui s'accatait, l'argent ne guérit pas, l'argent n'amène pas des solutions. Ça peut t'amener des solutions selon les critères de dehors, mais dans la vie chrétienne, dans la vie de l'éternité, dans la vie de pouvoir avoir cette identité, l'argent n'a pas de puissance devant ça. Parce que ce papa aussi, il avait l'argent, mais pas la guérison. Il avait l'argent, mais pas la vie. Il avait l'argent, mais rien du tout. Oh Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a mené la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il a ressuscité cet enfant. Le Seigneur Jésus-Christ, il a changé l'agenda. Il veut faire de même pour toi. Cet enfant est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ veut te ressusciter aussi. Tu es malheureux. Tu cherches le confort de dehors. Voici le dehors. C'est le graissement de dents. Le dehors, c'est la mort. C'est le souffre qui est l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'espoir de l'éternité. Tu vas répéter cette prière après moi. Toi qui veux recevoir cet homme-là que je suis venu te présenter. Cet homme-là que je suis venu t'annoncer. Et il dit, je reviens. Sois prête. Je reviens. Prépare-toi. Abandonne les dehors. Suis-moi. Abandonne les dehors. Fais de moi ton tour. Je vais te donner la vie pour l'éternité. Et tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa, pour ta parole. Seigneur, je reconnais, j'ai cherché le confort des dehors. Je reconnais, j'avais cherché la solution des dehors. Je reconnais, j'ai donné mon cœur. J'ai cherché la consolation des dehors. Mais aujourd'hui, à travers cette parole, je prends la décision. J'ouvre mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ma vie. Sanctifie mon âme et mon esprit et corps. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi l'identité qu'il faut pour que je puisse hériter le ciel. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Donne-moi la force de développer dans cette nouvelle décision, de me développer dans la crainte de Dieu, de me développer dans la vie de la sainteté. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi de la sagesse. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi d'aimer le Seigneur Jésus-Christ à la profondeur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Toi qui viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici ce qu'il te faut, la Bible. La Bible, c'est le commencement de tout. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre arme pour résister, pour ne plus sortir et suivre les dehors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi à 22 h ici, live sur TikTok, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons notre radio ebenezerhadassah.org. Nous avons notre Facebook Adassa Prière en ligne. Nous avons notre YouTube Adassa TV. Et nous avons la page Facebook de notre maman archevêque Mireille Adassa Banza.
sur Facebook, sur TikTok, la même chose. Nous sommes là dès les 4h30, dès ici, tout à l'heure à minuit. Nous sommes là en train de prier et à 4h30, nous sommes là à 12h, à 16h dans notre intercession, à 20h dans notre deuxième culte. Par la grâce de Dieu, le lundi, nous avons à 12h la femme samaritaine et à 22h le lundi et mercredi, je suis ici pour servir mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce programme de Go-Tendem. Merci beaucoup. N'oubliez pas Adassa Night. Adassa Night, le 28 au 30 novembre à Bruxelles. Toi qui tu es touché par cette parole, toi qui veux te développer, tu veux vivre cette parole que je suis en train de prêcher ici en live, je t'invite de venir. Viens, tu vas voir la puissance de l'homme fort là en live. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup. Le Messie revient. Shalom. Shalom, shalom.